Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. L'Éternel est fidèle. Il a été fidèle à sa promesse envers Abraham, délivrant ses descendants d'Égypte, promettant que d'eux viendrait le Messie. À Sinaï, le peuple d'Israël a entendu lui-même la voix de l'Éternel. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. 4 chapitres plus tard, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Il le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. » L'Éternel a invité Moïse à monter au Sinaï, afin qu'il lui donne les tables de pierre. Et même avant que Moïse soit descendu de la montagne, le peuple exigeait qu'Aaron crée pour eux une représentation de l'Éternel. Et il l'a fait. Prenons les anneaux d'or, Aaron a formé en vous. Et voici, nous entendons le jugement de Dieu de notre texte aujourd'hui. Ils se sont bien vite écartés de la voie je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui ont offert des sacrifices et ont dit, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Tout ce que l'Éternel leur a interdit de faire, ils l'ont fait. Ils ont créé une idole. Ils ont appelé l'idole par le nom de l'Éternel. Ils ont donné la gloire de leur salut à leur propre création. Entendez le jugement de Dieu. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Dieu n'a pas besoin de toute la nation. Il peut être fidèle à sa promesse d'un Messie, détruisant les infidèles de la nation et promettant que le Messie viendrait de la ligne de Moïse. Dieu est jaloux. Celui qui est fidèle à son peuple s'attend à ce que son peuple en soit aussi. Pourquoi? Parce qu'il les aime. La fidélité, c'est la conséquence de l'amour. La réponse à l'amour de Dieu, c'est de l'aimer, d'être fidèle à Dieu, de l'aimer en acte et en parole. L'infidélité, c'est une indication qu'une personne met ses propres désirs en priorité, comme étant plus importants que les besoins de l'autre. C'est un manque d'amour. Et ça, c'est ce que nous voyons dans le peuple d'Israël. Ils n'aimaient pas le Seigneur qui leur aimait aussi. Nous nous attendons à ce que époux et épouses soient fidèles l'un à l'autre, comme manifestation de leur amour. C'est facile de dire « je t'aime », mais l'amour est plus que juste des paroles. C'est aussi des actes. Et nous voyons l'amour de Dieu dans les sacrifices de nos biens, de nos temps, de notre service. Amour en parole et en acte. Ça, c'est ce que le Seigneur souhaitait d'eux. Et ils ont démontré qu'ils n'aimaient Dieu. Ils n'aimaient pas Dieu, ni dans leurs paroles, ni dans leurs actes, parce qu'ils étaient infidèles. Dieu souhaitait que les Israélites l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, parce qu'il les aimait de cette façon.
son propre Fils viendrait d'eux. Son amour pour le monde entier viendrait à travers ce peuple qu'il a choisi, qu'il a aimé. Voilà la raison pour laquelle l'idée d'une image gravée, une image morte de Dieu vivant est repoussante. Et c'est ainsi que nous voyons le thème de ce jour, la prière d'un médiateur. Moïse a imploré l'Éternel. Il a intercédé pour le peuple. Il a rappelé à Dieu ses promesses, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Moïse, lui, a montré que s'il a tué le peuple d'Israël, les nations ne verraient que son jugement. Moïse comptait sur le fait que même si le peuple était infidèle, Dieu serait toujours fidèle parce que Dieu est amour. Et son amour lui pousse vers sa fidélité. Et il en est ainsi. Dieu a refusé d'être identifié par une idole parce que le Dieu vivant avait l'intention d'entrer lui-même dans sa création. Le Père a envoyé Jésus, le Fils, l'image visible de Dieu invisible. Jésus nous a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Vous voulez savoir, vous voulez connaître le Dieu, le Créateur, vous le connaissez à travers Jésus, son Fils, qui s'est incarné, qui est venu notre médiateur lui-même. Voilà pourquoi Moïse entreprend le rôle de médiateur, parce qu'il connaissait la promesse que des Israélites viendraient le Messie. Même si le peuple d'Israël était infidèle, il savait que Dieu est fidèle. Alors Moïse a prié que l'Éternel patiente, qu'il ne les traite pas selon ce qu'ils méritaient dans leur idolâtrie. À cette fin, Jésus est devenu lui-même notre médiateur. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et comme le peuple d'Israël était infidèle et en besoin d'un médiateur, je vois ma propre infidélité, que moi j'ai besoin d'un médiateur devant Dieu, un Dieu qui est saint et juste. Et vous aussi, vous avez besoin d'un médiateur. Quant à moi, j'entends la parole qui dit que je dois louer le Seigneur avec ma langue, mais parfois je promets d'être obéissant à Dieu, mais je ne le suis pas, je n'y arrive pas. Mes paroles ne louent pas le Seigneur, mais je me plains, je mens, je bavarde parfois, plutôt que de mettre ma confiance dans le salut du Seigneur. J'ai peur face aux défis de cette vie, où je deviens égoïste et je crois que je peux régler toutes les situations de cette vie moi-même sans l'assistance de l'Éternel. Alors je ne prie pas, parce que je ne vois pas mon besoin, parce que je pense que moi, je peux tout régler sans son intervention. Moi, je veux vivre comme si j'étais Dieu, indépendant, libre et sans les contraintes de la loi. Alors voilà pourquoi moi j'ai besoin d'un médiateur. Et j'imagine que c'est pareil pour vous aussi. Nous sommes si prêts à demander un autre Dieu, un autre médiateur. Il y a quelques semaines que j'ai visité une petite église de la région. J'ai vu l'autel. Qu'est-ce que j'ai vu? Jésus le crucifié, notre médiateur, qui était sacrifié pour nous? Pas du tout. J'étais tellement déçu quand j'ai vu l'image de sa mère devant l'autel.
C'est comparable à ce que les Israélites ont fait en créant une image de Dieu, prétendant qu'ils louaient le Seigneur. Chère Sainte de Dieu, je doute que vous louez Marie comme médiatrice. Mais est-ce que vous avez des moments où vous avez des doutes parce que vous ne voyez pas votre médiateur? Voilà le problème à laquelle les Israélites ont fait face. Ils ne voyaient pas leur Seigneur, alors ils pensaient qu'il n'était pas là pour eux. Et parfois nous avons la même difficulté, parce que nous ne voyons pas Jésus qui est monté au ciel. Nous n'avons pas la confiance en lui. Nous savons que le Père vous a fait vous asseoir avec lui dans les lieux célestes. Mais vous avez des doutes parce que vous ne voyez pas Jésus, votre médiateur. Que sont les idoles que nous formons parce que nous ne voyons pas notre Dieu? Parfois, c'est difficile de les identifier. Mais c'est assez facile de les identifier si vous avez des enfants. Vous pouvez les identifier quand les enfants détruisent vos idoles. Permettez-moi d'expliquer. L'enfant dessine dans un livre tout neuf ou sur un mur. Voyez la réponse des parents. Vous voyez leur idole. Un enfant grave, « Je t'aime, papa !» sur le côté de la voiture avec une pierre. Vous voyez la réponse quand son idole est détruite. L'enfant coupe les tissus de la canapé ou met un trou dans votre guitare ou laisse tomber votre tablette et l'écran est brisé. Vous voyez comment vos idoles sont détruites. Et quand il a grandi, l'enfant vous approche comme si vous étiez distributeur automatique de la banque. Ah, encore une fois, vous voyez votre idole. Vous ne vous rendez pas compte que ce sont devenus vos idoles qu'au moment où vous les perdez. Voyez-vous votre infidélité par rapport à Dieu? Comment mettez-vous vos propres désirs devant ceux de Dieu et les besoins de vos prochains? Et si nous, les chrétiens, sommes infidèles, que dire de ce monde? Nous y trouvons des personnes qui traitent l'Éternel comme une préférence. Je l'aime, je ne l'aime pas. Je l'accepte, je ne l'accepte pas. Non, pas du tout, c'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme nos portables où on a une préférence par rapport à un iPhone ou un Samsung. Pourtant, les personnes sont plus fidèles parfois à la marque de leur iPhone, de leur tablette, de leur électronique, que de leur Dieu. Notre espoir, nous qui ne sommes pas fidèles à Dieu comme nous devons en être. Notre espoir, c'est que Dieu est patient. Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre espoir, c'est que si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il a mis son nom sur vous. Vous avez un médiateur en Jésus le Seigneur, un médiateur meilleur que Moïse, car Jésus a offert son propre sang sur l'autel de la croix. Vous avez un médiateur qui s'est sacrifié pour vous, qui a pris la punition de tous vos péchés sur lui-même, pour que vous puissiez être pardonnés. Et vous en êtes pardonnés par le sacrifice de Jésus. C'est à cause de son sacrifice qu'il peut entreprendre d'être votre médiateur, qu'il peut prendre vos péchés et la punition de vos péchés pour qu'il puisse vous donner la vie éternelle. Jésus est fidèle. Il est fidèle envers toi. Fidèle à la volonté du Père, fidèle dans sa parole, pour que vous puissiez croire et avoir confiance dans ses promesses. Il est fidèle en acte, vous aimant jusqu'à la mort. Il est fidèle à son épouse, l'Église. Il est fidèle quand il vous rappelle de retourner à lui. Il est fidèle
quand il exige ta fidélité aussi envers le Père. Et enfin, il sera fidèle à sa promesse. Quand il vous dit, sois fidèle à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Au nom de Jésus, le ressuscité, Amen.